Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui je vais essayer de vous refaire une petite vidéo pour l'explication pour travailler sur le site. Alors en premier, la première chose que vous allez faire, c'est de venir vous connecter sur votre logiciel Photoshop ou autre si vous avez. Alors là par contre sur les autres je ne sais pas comment ça marche. Voilà, de façon à redimensionner vos photos au bon format pour pouvoir les importer sur le site. C'est la première chose déjà qu'il faut faire. Alors, dans Photoshop, bien sûr vous ouvrez Photoshop. Vous allez dans Fichier, Ouvrir. Vous allez récupérer une photo dans vos dossiers. On va prendre n'importe quoi. Voilà, on va ouvrir une photo. Et vous allez l'enregistrer au format web. Donc pour ce faire, là je ne touche pas à la photo. On va dans Fichier, Enregistrer pour le web. C'est bien marqué, hein. Voilà. Ici, vous allez vérifier d'être bien en JPEG, là en haut, et en qualité maximum, soit 100%. Voilà, ça c'est très important pour garder pas dénaturer votre photo. Et ici, dans Nouvelle taille, bon, là on est en horizontal, donc je vais mettre 600. Ça dépend dans quel sens se trouve votre photo, hein, si vous inverserez. 600, là je suis par 420 parce que je ne l'ai pas recadré et mon capteur n'est pas tout à fait bien. Donc c'est pas très grave, c'est entre 600 400 ou 420, on n'est pas, voilà, un petit peu près. Voilà, donc là je lui dis enregistrer. Donc il me le met dans mon fichier d'origine, là où je l'ai pris. Et pour être sûr de retrouver ma photo, eh bien moi je vais la marquer web. Voilà. Je fais ça, après vous pouvez marquer ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est le plus simple. Je sais que c'est une photo qui est très compressée au format web, voilà. Et je lui dis enregistrer. Voilà, donc là ma photo est enregistrée au format web. Maintenant, je vais aller chercher le site. Voilà, alors là je suis sur le site. Donc pour vous connecter, une fois que vous avez ouvert clubphotoarésien.com, ici en haut, vous allez arriver sur cette page et là en orange vous avez contactez-nous. Vous allez plus bas, hop, voilà, sur connexion. Là vous rentrez votre adresse mail. Alors vous voyez, moi il y a les deux parce que Vincent m'en a mis une juste avec mon prénom, mais c'est le même mot de passe pour les deux. Donc moi je me connecte, moi je suis enregistrée, donc vous allez taper votre mot de passe que vous avez créé. Et je coche, je ne suis pas un robot, et se souvenir de moi. Voilà, et vous faites se connecter. Voilà, donc là vous arrivez sur votre page du site. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de page, qui arrivent pour la première fois, ils vont faire page et ajouter une page. Pour ceux qui ont déjà des pages, ils vont faire toutes les pages, ce qui va leur permettre d'atterrir sur la page qui va leur donner toutes leurs pages et ils pourront travailler sur la page qu'ils voudront. Maintenant, s'ils veulent créer une nouvelle page, ils peuvent y accéder soit directement depuis ici, soit depuis quand ils auront fait toutes les pages, ils auront encore l'option d'ajouter une page. Voilà. Donc là, si vous êtes nouveau, vous voulez ajouter une page. Vous allez donc cliquer sur ajouter une page. Ici, vous allez la nommer, votre page. Et vous allez l'appeler... alors, je ne peux pas faire Géraldine parce qu'il y en a déjà une. On va dire Berthe. Voilà. Et ça sera toujours derrière votre prénom, parce que la page porte votre prénom, et elle s'appellera membre du club photo arésien. Voilà, il faut que votre page s'appelle comme ça. Il n'y a pas de souci, il faut absolument, parce que cette page est la page initiale et toutes les autres pages que vous allez créer vont converger vers cette page, passeront fatalement vers cette page-là.
Bon, une fois que vous avez fait ça, vous allez ici en haut, là, sur votre droite, faire descendre votre page. Et ici, vous cocherez pleine largeur et aucune colonne. Dans réglage de page, pleine largeur, aucune colonne. Je remonte avec ma souris. Et là, j'enregistre le brouillon. Bien. Une fois que ça s'est enregistré, donc on va arriver sur la page où il va nous dire modifier avec Elementor. Il aura enregistré, elle va rester comme ça et vous irez ici à gauche dans modifier avec Elementor. Alors, moi je ne le fais pas, pourquoi? Parce que je ne veux pas créer une nouvelle page, parce que ça ne me servirait à rien. Donc là, je vais aller ouvrir, moi, je vais revenir dans toutes les pages. Voilà, et puis je vais aller, je sais même pas si j'ai une page d'essai, je crois pas. Alors je vais aller sur une de mes pages à moi, comme ça, si je fais une bêtise, ça sera la mienne que j'aurai fait une bêtise. Alors là, je vais rechercher mes pages. Voilà, je vais aller sur ma première page, voilà, modifier avec Elementor. Alors, je fais comme vous avez fait, en fait, vous lui avez dit modifier avec Elementor, bon, bien moi, là, je lui dis aussi, parce que quand ceux qui auront déjà créé une page, iront chercher leur page et feront modifier avec Elementor, là où j'ai cliqué, sous la page que vous voulez, c'est-à-dire vous avez plusieurs catégories, il y a modifier, mais il y a aussi modifier avec Elementor, et donc là, je lui dis que je veux modifier avec Elementor. Voilà. Donc là, j'arrive sur ma page. Alors, on va supposer que ma page, elle est vierge, que j'ai rien dedans. Hein. Est-ce que je peux démarrer de la fin pour que ce soit comme vous aurez votre page? J'en suis pas certaine. J'en suis pas certaine. Voilà. Vous allez arriver, vous aurez pas, voilà, vous aurez ça. Voilà, votre page elle se présentera comme ça. Vous aurez cette espèce de case là, de rectangle. Voilà. Pour pouvoir créer une nouvelle page, ici vous avez un petit plus. Donc vous cliquez sur le petit plus. Et là, vous pouvez choisir votre structure. Vous voyez, soit une case, soit deux, soit trois. Voilà. En fait, c'est pas des cases, c'est des blocs. Ils appellent ça des blocs. Voilà, alors vous pouvez choisir celui que vous voulez. De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, vous pouvez en prendre plus plutôt que moins, parce que de toute façon, on peut tout le temps les supprimer. À tout moment, on peut supprimer les blocs qui sont en trop, même en les ouvrant comme ça. Donc moi, je n'en ouvre qu'un, parce que c'est pareil, je peux en rajouter autant que je veux. Vous voyez ici, ça s'est encadré en espèce de rose mauve, là, la structure que je viens de créer. Par défaut, sur la gauche, là, vous voyez, modifier section, il y a écrit, et là, il y a marqué encadré. Alors, si vous mettez encadré, votre page ne sera pas complète, elle n'ira pas jusqu'au bout de l'écran. Si vous cliquez dessus, le menu déroulant, vous avez pleine largeur. Là, vous voyez, je suis à chaque bout, je vais au bout de ma page. Alors, c'est vous qui choisirez. Ça, après, c'est au choix. Mais si vous voulez revenir dessus, c'est toujours possible en cliquant ici, vous voyez, sur les 6 petits points. Ça, c'est l'outil pour modifier la section. Donc, à tout moment, vous pouvez y revenir pour vous mettre soit en pleine largeur, soit en encadré. Voilà. C'est comme vous choisirez. Moi, je vais laisser en pleine largeur. Voilà. Maintenant, pour ajouter dans cet encadré ici, voilà, y ajouter bien sûr ce que je veux y mettre. Alors, ici en haut, là, sur la gauche, vous voyez, là où je bouge ma souris, vous avez un petit plus. Je clique sur ce petit plus ici, et là, j'ai en fait tous mes éléments pour pouvoir importer ce que j'ai besoin pour travailler. En fait, ça, c'est la section Elementor. Là, il appelle élément, mais avant, ça s'appelait Elementor. Maintenant, ça s'est marqué élément.
Voilà, donc vous choisissez ce que vous voulez. Alors je pourrais dire, oh, je veux mettre juste un titre et l'importer là-dedans. Moi je préfère faire ma structure de page avant d'importer des titres, des images ou quoi que ce soit, ou des espaceurs, ou tout ce que je veux, hein, une galerie. Je préfère faire ma structure. Comme ça je trouve que c'est beaucoup plus facile que de les importer après, parce que quelquefois après, ben, ça bug un peu, je trouve. Donc ici je vais ajouter moi une section interne, qui est ma première option. Voilà. Vous voyez que là, je suis dans un encadré. Ma page, elle est en encadré. Donc, si je reviens cliquer sur ma section, ici, vous voyez, alors il faut tricher un peu parce que j'ai les deux qui se superposent un peu. Donc, c'est bien celui de derrière, ici. Maintenant, si je me mets en pleine largeur, vous voyez, mes sections sont en pleine, ma section de dessous est en pleine largeur. Donc là, j'ai importé 2 blocs, parce qu'il le met d'office. Quand je reviens là chercher Elementor, l'élément par lequel vous passerez toujours, il faut toujours revenir sur Elementor pour avoir les outils. Je vais aller récupérer une autre section interne que je vais venir coller dessous l'autre. Pour qu'elle soit validée, vous voyez, il faut qu'il y ait cette barre. Vous voyez, si je me sors, elle n'y est plus. Pour que ce soit actif, il faut que j'ai cette barre qui s'affiche là tout le long de couleur. Voilà, donc je lâche. Et quand ça, voilà, et j'ai donc là mes 2 sections. Alors j'en ai une. Non, là c'est un espaceur. Donc en fait, il ne me l'a pas mise parce que vous voyez, j'ai pas dû la lâcher comme il faut. Donc je recommence. Je me mets là. Ah tiens, alors je sais pas pourquoi il veut pas me coller une deuxième section dedans. Alors, voyons, non, là c'est dans l'autre. Ah voilà, bon, au-dessus il la met, au-dessous il veut pas. Alors vous voyez, il y a des petites subtilités comme ça. Hein, quand, si vous ne pouvez pas la mettre dessus, ben, essayez de la glisser dessous. Vous voyez, là-dessous il la voulait pas, je la mets dessus, il la veut. Bon, peu importe. Alors vous pouvez faire comme ça, en mettre plusieurs, parce que vous pourrez les supprimer si vous les avez en trop. Alors attention à bien les coller dans le bon, hein, vous voyez là. Voilà, donc là j'en ai mis 3. J'ai 3 sections internes. 1, 2, 3. Donc j'ai 2 blocs par section. Si je veux en ajouter un 3e bloc, parce que j'ai envie qu'il y ait 3 photos sur la même page, ou 2 photos et puis un bloc avec du texte, eh bien je viens ici sur le petit livre là qu'il y a là. Voilà, je me mets là, vous voyez, il me dit modifier colonne. Et là je fais un clic droit et je fais ajouter une nouvelle colonne. J'ai bien dit clic droit, hein. Voilà. Et donc, vous voyez, là, j'en ai 1, 2, 3. Alors, ici, voyez, là, ma section, comme vous avez remarqué, là, quand j'ai amené section interne, je n'ai pas changé la largeur. Donc, je suis en encadré, je ne remplis pas toute ma page. Donc, effectivement, ça va, si je mets 3 colonnes, ça va manquer un peu. Donc, en cliquant là, au milieu, sur les, vous voyez, sur les 6 petits points où on me dit modifier section interne, j'arrive là, et là, vous voyez, j'ai largeur du contenu encadré. Si je veux que ça te fasse toute la largeur, je mets pleine largeur. Bon, là, pour l'instant, je le laisse comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis 3 colonnes. Maintenant, si je veux en supprimer une, je dis, ah ben tout compte fait, non, je ne veux pas les 3, j'en veux qu'une. Je vais passer dans la case dessous d'ailleurs, parce qu'après je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, je fais un clic droit dessus, et la colonne que je veux supprimer. Et là, je lui dis, ici c'est simple, supprimer. Voilà. Et vous voyez que là, ma deuxième section interne, je n'ai plus qu'un bloc. Là, il n'y en a plus qu'un. Quand je veux mettre un titre, par exemple, alors je ne le fais pas avec titre, mais vous pouvez, hein, mais je trouve qu'il y a moins d'options. Pour moi, je le trouve moins pratique. Donc, moi, je le fais avec éditeur de texte, mais si vous ne voulez pas passer avec éditeur de texte, vous pouvez mettre un titre avec le titre. Vous voyez, là, j'ai 3 blocs. Eh bien, moi, je me mets dans un éditeur de texte, dans celui du milieu, là, pour mettre mon titre qui sera centré. Alors vous allez me dire, oui, mais alors tout compte fait, là ta case elle est un peu petite, Géraldine. Ben oui, d'accord, ben c'est pas compliqué, vous voyez, je me mets ici, vous voyez, j'ai une barre au milieu,
Et j'ai deux petites flèches de chaque côté. Quand je l'ai, je tiens appuyé gauche et je pousse. Et je fais pareil de ce côté. Alors, vous voyez, il y a des valeurs. Et là, je ne vais pas m'amuser à regarder, mais vous avez des valeurs. Faites en sorte que de chaque côté, vous ayez la même marge de chaque côté, parce que sinon, ça va être un peu ridicule. Hein. Voilà. Donc là, si je veux modifier mon texte maintenant, je ne travaille jamais ici au milieu. Je viens sur la gauche ici, j'efface ça, je le mets en surbrillance, je l'efface, voilà, supprimer, et je tape titre. Voilà, vous y mettrez ce que vous voulez. Voilà. Bon, comme dans Word et comme tout traitement de texte, je l'aligne ici. Vous voyez, là, hop, je vais sur centrer, et là, vous voyez, il me le centre. Bon, maintenant, je veux modifier ce texte ici. Je veux le modifier. Donc ici, en haut, je remonte avec ma souris. Dans modifier éditeur de texte, je suis bien là. Alors, si par hasard vous n'y êtes plus, pour avoir l'éditeur de texte, vous voyez, il faut cliquer sur le petit crayon. Vous cliquez sur le petit crayon et ça va vous remettre modifier éditeur de texte. Vous allez dans style. Voilà, style. Et ici, vous avez typographie. Vous cliquez sur le petit crayon et là, vous avez tout. Alors, famille, c'est la police. Hein, bon, prenez celle que vous voulez, voilà, prenez une police. La taille, ben voilà, hein, vous poussez votre curseur. Hein, voilà, c'est peut-être un peu gros quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà, là, je suis à 40. Et puis je peux le mettre en gras si je veux. Voilà, gras, après vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Et alors, il y a aussi autre chose. Alors, si je veux revenir en arrière, là, il faut toujours que mon texte soit ici en surbrillance. Vous voyez, si je veux travailler, il faut revenir sur contenu et mettre votre texte en surbrillance. Même s'il y a 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes, il faut que ce soit en surbrillance, sinon on ne peut pas travailler. Par exemple, là, je vais mettre du texte. Alors, si je veux que mon texte soit collé, là, le suivant, à mon titre, que ça reste collé au titre, qu'il n'y ait pas un grand espace. Ah non, pardon. Alors, attendez, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, si je veux que ça reste collé, je tiens la touche majuscule appuyée et je fais entrer. Donc, vous voyez là, du côté gauche, hein, on regarde, hein, du côté gauche, l'espace, il est petit. Donc, si j'écris bonjour, par exemple, vous voyez, c'est collé. Par contre, si je fais juste la touche entrée, vous voyez, j'ai un plus grand espace. Qui d'ailleurs ne se met pas où je veux. Voilà. Donc je le mets dessous. Vous voyez, c'est la différence. Si vous ne voulez pas d'espace, touche majuscule, espace à entrée. Si vous voulez un grand espace, vous faites juste espace. C'est tout. Et ça vous fera un grand espace. À vous de voir. Ici, par exemple, on dit le titre avec bonjour, le premier bonjour. Bon, je vais supprimer le deuxième. Voilà. Hop, je remonte. Oh là là, qu'est-ce que c'est collé l'un à l'autre, comme alors, mais si je mets un espace, c'est trop grand. Alors, vous ne prenez pas la tête, vous mettez en surbrillance votre titre avec votre bonjour. Vous allez dans style. Vous revenez dans typographie, ici. Et là, vous allez dans interlignage. Vous voyez là, interlignage. Et là, je prends mon curseur, si j'y arrive, voilà. Voyez, et là je peux l'espacer comme je veux, plus, moins, voyez, voilà, à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà, si j'avais plusieurs mots côte à côte, alors je vais revenir, je vais rajouter des mots, par exemple bonjour, bonjour madame. Alors là je remets en surbrillance. Je reviens dans style, je reviens dans typographie et ça sera interlettrage. Voyez, le mot s'écarte. Vous voyez comment ça s'écarte, l'espace que ça donne. Alors des fois c'est mieux parce que ça fait moins empâté. Voilà. Et je pourrais faire aussi, si je voulais, espacement des mots. Ça ne va jouer que sur les deux mots. Mais ça, c'est après, chacun voit vraiment ce qu'il veut faire. Voilà, ça c'est la forme basique pour mettre en forme votre titre. Et là,
bien sûr pour centrer l'alignement et tout ça. Voilà. Bon, maintenant vous allez me dire, ah oui, mais alors ici le titre il touche vraiment le bord du cadre, il est vraiment trop haut, je voudrais qu'il y ait un espace. Donc ici je vais dans avancer, et dans avancer, voyez, vous avez la mise en page, et la mise en page ici, si je lui mets des marges, vous voyez, mettons je mets 30, vous voyez, ça pousse le titre et ça le décale du bord. Et si j'avais un texte qui lui serait trop sur les côtés, bon là j'ai pas beaucoup de mots, il faudrait taper un texte plus long, et bien ici si je mets 30, vous voyez, ça décale partout, ça décale pas seulement en haut en bas, ça décale aussi sur les côtés. Voilà, ça décale tout et ça centre bien votre... Et ça c'est surtout valable si ici on a mis... Alors, si je veux mettre un cadre autour de mon bloc là, il faut aller ici dans modifier colonne, voyez, style, bordure, et là par défaut, alors attendez, on va mettre une bordure, moi je vais mettre rainuré, voyez, il me met bien sur la colonne, sur mon bloc, là j'ai mis une bordure. Donc, ce qui fait que ce que j'ai fait là auparavant, alors après la largeur de la bordure, je vais vous montrer quelque chose. Si je tape 60, vous voyez, vous pouvez faire des effets après avec vos bordures, suivant les bordures. Ça dépendra de l'épaisseur de votre bordure et de la bordure que vous aurez choisie. D'accord? Voilà, donc là, ça vous permet quand même de délimiter, parce que quand on fait un visuel sur la page, un titre comme ça, juste avec des mots, s'il n'y a rien pour l'encadrer, pour arrêter, pour le centrer, pour le mettre en évidence, bon, ça fait un peu vide au milieu de la page. Voilà, donc là, vous avez votre titre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour... Ah oui, alors, bon, là, on a fait notre titre, notre... Hop, 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 ok. Donc, je vais passer dans la colonne dessous. J'en ai une qui est toute seule et là, j'en ai deux. Par exemple, ici, je veux mettre des images. J'ai dit, je veux mettre un titre. Donc, si je voulais mettre un titre, par exemple, ici, je cliquerai dans la première colonne. Je reviens chercher Elementor dans mon petit plus là-bas en haut. Et j'y importe du texte. Ça sera ma colonne texte. Et dans celle d'à côté, ici, je peux dire, bon, ben là, je veux mettre une image. Donc, pareil, je prends, je tiens. Alors, toujours, on tient avec la souris appuyée gauche, on lâche pas. On lâche que quand on a l'espèce de truc, le trait là, orange, voilà. Et donc là, j'ai une image. Ici, je vais cliquer à gauche sur choisir une image. Alors, vous, pour aller chercher une image, il va falloir que vous alliez dans téléverser des fichiers, ici, sélectionner des fichiers, et là, vous allez choisir une image, on va prendre celle-là par exemple, je la supprimerai après, voilà, je prends celle-là parce qu'elle est au format web, voilà, ok, donc là, j'ai mon image, elle est collée dedans. Bon, ici, vous pensez à la renommer, alors, je sais pas moi... je m'appelle Cunégonde, je marque Cunégonde, Club Photo Arésien, où je peux mettre les fruits, les arbres, ce que je veux. Je l'appelle comme je veux. Bon, là je ne le fais pas parce que je ne vais pas la garder l'image. Voilà, vous voyez, mon image elle est collée. Elle est collée dans ma page, ça y est, je l'ai importée, youpi, tout va bien. Bon, je peux y insérer une légende si je veux, ici. Voilà. Alors, soit je peux mettre la légende que vous aurez renommée dans la bibliothèque, soit ici je peux faire légende personnalisée, c'est à vous de voir, et puis vous taperez ce que vous voudrez. Voilà, chacun le mettra à sa façon. Alors pareil, là l'image je peux lui mettre un encadré. Alors ici vous voyez, si je vais dans style, j'ai le type de bordure, je peux mettre un cadre si je veux. Sur ma photo là je peux lui mettre une bordure, vous voyez là elle est fine. Mais si je la voulais plus grosse, vous voyez, je pourrais faire par exemple comme ça. Voilà. Et je pourrais changer, bien entendu, la couleur. Vous voyez, couleur de bordure, je peux mettre un gris. Voilà.
Après c'est vous qui allez chercher ce qui vous va bien. Hein. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, il faut penser à enregistrer. Alors, je ne fais pas publier pour commencer. Je vais ici sur la petite flèche et je fais enregistrer le brouillon. Moi, en l'occurrence, je ne l'enregistre pas parce que je ne vais pas le laisser. Parce qu'on va bien se demander ce que ça trafique dans ma page. Bon, je crois que là, quand déjà vous aurez fait ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et puis, s'il y a des questions autres... Ah oui, parce qu'après, il y a les liens et les... Mais je referai une autre vidéo. Voilà, je vais... Celle-là est assez longue. Déjà, pour ceux qui veulent débuter, commencez par mettre vos pages comme ça. Et je vous ferai une seconde vidéo pour le reste.